L'opacité de Lactalis et de sa direction crée des tensions avec les responsables politiques. La loi Sapin II a prévu des sanctions renforcées pour les entreprises qui ne publient pas leurs comptes. Selon un ancien membre de l'exécutif, elle visait des groupes comme Lactalis. Les relations entre les gouvernements successifs et Lactalis ont toujours été orageuses. La crise sanitaire liée à la contamination à la salmonelle de lait infantile du géant de l'industrie alimentaire mondiale en a apporté une nouvelle fois la preuve. Elle révèle les rapports tendus qui prévalent avec un groupe industriel régulièrement accusé d'opacité par ses interlocuteurs politiques. Face à la réaction très tardive de Lactalis, le gouvernement a accru la pression sur l'entreprise laitière, au nom du principe de précaution. Pas question pour l'exécutif d'être taxé de complaisance, alors que l'inquiétude s'est emparée de l'opinion publique. Le ministre de l'économie, Bruin-Haut-Le-Maire, a ainsi tancé Lactalis, déclarant avoir dû se substituer à une entreprise défaillante, quand son collègue de l'agriculture, Stéphane Travert, a évoqué un dysfonctionnement majeur dans les procédures de rappel des boîtes de lait incriminées. Le maire connaît bien Lactalis pour avoir été ministre de l'Agriculture entre 2009 et 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En 2011, lors de la prise de contrôle par le groupe de Laval, Mayenne, de son concurrent italien Parmalat, très contesté de l'autre côté des Alpes, le maire avait estimé qu'avec Lactalis, c'est toujours un problème de méthode, regrettant que son PDG, Emmanuel Beignet, agisse souvent en force et sans transparence, très dur en négociation. Des critiques générales réitérées par son successeur à l'agriculture, le socialiste Stéphane Le Foll, qui, durant son passage rue de Varennes entre 2012 et 2017, n'a pas rencontré une seule fois Beignet. Sous le précédent quinquennat, en l'absence de crise sanitaire impliquant Lactalis, les crispations avec le gouvernement portaient davantage sur la fixation du prix du lait.